Bonjour, c'est Catherine Delman, Balépa. Pour continuer l'étude des prophètes, vous avez normalement déjà étudié quelques prophètes et on va continuer à découvrir le genre des prophètes qui est quand même très particulier, qui est un nouveau style avec ce livre d'Osée. Et comme avec chaque genre que vous avez déjà étudié, parce que pour arriver aux prophètes, vous avez probablement déjà passé la plupart des genres de la Bible, vous avez vu qu'à chaque fois, ça prend de l'exercice, l'étude de quelques livres au moins, avant de vraiment réussir à vous approprier les caractéristiques qui sont propres au genre que vous étudiez. Avec le livre d'Osée, parmi les prophètes, on va particulièrement découvrir l'aspect symbolique de la vie des prophètes, le fait que leur message est à la fois ce qu'ils disent, mais aussi pour certains, et en particulier Osée, sa vie qui porte le message, qui témoigne de ce qu'il dit. On va aussi voir comment le prophète utilise des images, des comparaisons, des figures de style. C'est un genre de littérature très riche, très imagé, parce qu'il va beaucoup faire appel aux émotions, justement parce qu'il communique, les prophètes, les émotions de Dieu. C'est un genre dans la Bible qui est incroyablement riche et malheureusement un des moins explorés ou bien explorés, bien compris par les chrétiens. Souvent, on va avoir 2-3 versets très connus des prophètes qui vont être mis comme des aimants sur nos frigos, qui vont être utilisés pour les cartes, qu'on va entendre des prédicateurs citer ici et là, et même développer des messages entiers sur 1 ou 2 versets, mais bien souvent pris hors contexte. C'est pas pour dire que les messages qu'on entend prêcher sur 1 ou 2 versets des prophètes ne sont pas bons, mais on passe à côté de toute la richesse et la profondeur des livres. Et je suis convaincue qu'une fois que vous aurez étudié les prophètes, vous allez comprendre ces versets encore mieux, et surtout au-delà d'un verset ici ou là, vous allez vraiment avoir cette impression que vous connaissez le cœur de Dieu de manière intime. Dans Osée, dans le livre d'Osée, on va en particulier découvrir au sujet du cœur de Dieu comment Dieu est un époux qui aime avec passion. On a un accès très intime à ces émotions qui sont à vif. Et peu d'autres livres vont nous permettre de voir aussi profondément le cœur de Dieu en tant qu'époux. L'idée que Dieu est un époux, on le retrouve à travers la Bible. Pensez-y, rien que la notion d'alliance, la relation que Dieu a avec son peuple, c'est une alliance. Et ça nous révèle combien il se considère comme un époux. Et l'Église, dans le Nouveau Testament, elle est décrite comme l'épouse de Christ. Donc c'est quelque chose qu'on voit vraiment à travers le texte biblique de l'Ancien au Nouveau Testament. Moi, personnellement, je me suis mariée l'année passée, en 2019, à l'âge de 30 ans. Et j'ai rencontré mon mari juste 1 an auparavant, l'été 2018. Donc on s'est mariés exactement 12 mois après notre rencontre. Et durant cette année qui nous a menés au mariage, j'ai découvert une profondeur d'émotion comme je n'avais pas connue auparavant. Et pourtant, j'étais et je suis une personne adulte et que je me décrirais moi-même comme équilibrée dans mes émotions. C'est-à-dire que je sais les reconnaître, je sais les accueillir, les vivre, et en même temps, je ne suis pas dominée par elles. C'est pas elle qui dicte mes choix et mes directions dans la vie, mais je les ressens et je les accueille. La différence, ou en tout cas ce qui a fait que j'ai découvert tout un nouveau pan de mes émotions, c'est que celui qui allait devenir mon mari, c'est une personne envers qui je me suis rendue vulnérable. Vulnérable comme avec personne d'autre. Et le dictionnaire Larousse va définir vulnérable comme celui qui est exposé à recevoir des blessures, des coups. Alors je vous rassure, je ne suis pas du tout entrée dans une relation abusive. Au contraire, mon mari est un homme extrêmement doux, attentionné, gentil, serviable, probablement le plus doux, le plus attentionné, le plus gentil que je connaisse. Mais
le fait que j'ai partagé avec lui tout de qui je suis. Je lui ai donné un accès à mon cœur, à mes rêves, à mon intimité, à mon amour. Ça fait que je me suis exposée au risque d'être incomprise, au risque de voir certaines attentes déçues. Je lui donnais accès à ce que j'ai de plus précieux, un accès aux profondeurs, et donc potentiellement, il avait la capacité de me faire mal dans ces endroits-là. Mais par la même occasion, je me suis aussi donné la possibilité d'être aimée dans les profondeurs de mon âme, d'être comprise comme aucun autre humain n'avait su me comprendre. Un jour, je lisais un livre en anglais et le livre définissait le fait de faire confiance comme être disposé à se rendre vulnérable aux actions de quelqu'un. Le fait de faire confiance, c'est le fait d'être disposé à se rendre vulnérable aux actions de quelqu'un. Et ce quelqu'un, cette autre personne, va utiliser à bon ou à mauvais escient cette confiance qu'on lui donne. Dieu, en aimant son peuple et en donnant à son peuple l'opportunité de l'aimer en retour, s'est rendu vulnérable. Parce qu'il s'exposait aussi au risque de ne pas être aimé en retour, d'être rejeté, d'être bafoué et d'être blessé. Et Osée est donc un livre où on va ressentir la vulnérabilité de Dieu. Quand je dis ça, je ne diminue absolument pas la souveraineté, la puissance, la sainteté de Dieu. Cette vulnérabilité, il a choisi lui-même de nous l'offrir librement dans sa toute-puissance. Donc c'est une manifestation glorieuse de son amour envers nous. Un rapide aperçu de comment on va faire ce cours. Je vais dans cette présentation, cette vidéo, vous donner quelques informations sur le contexte et puis sur la structure du livre et des choses à garder en tête alors que vous allez commencer à l'étudier. Puis la prochaine vidéo, c'est un rapide parcours à travers le texte. Osée, c'est un des prophètes du 8e. J'aime cette image, je l'ai trouvée sur un site français qui s'appelle creusonslabible.fr. Je vous encourage à aller voir parce qu'il y a aussi le même infographique pour les rois et les prophètes de Juda. J'ai trouvé que c'était visuel, très pratique. Et je vous emmène donc à la fin de l'histoire d'Israël sur cet infographique pour que vous puissiez voir les rois qui sont concernés. Dans ces 6 derniers rois, il y en a 4, Zacharie, Shallum, Pekaya et Peka, qui ont été assassinés à chaque fois par leurs successeurs alors qu'ils étaient sur le trône. Osée, il a été capturé pendant la bataille et il y a seulement le fils de Ménahem qui lui a succédé sur le trône. Donc c'est là où vous voyez un peu cette atmosphère très marquée par l'intrigue, par les assassinats. Le contexte historique, il est largement influencé par les rapports qu'Israël, que le royaume du Nord a avec la Syrie. C'est vraiment un des éléments déterminants sur le contexte historique qu'il faut prendre en compte. Parce que la question pour chacun des rois qui est venu au pouvoir en Israël, c'était de savoir si oui ou non il allait payer un tribut à la Syrie. Certains rois ont décidé de payer ce tribut, d'autres ont décidé de se tourner ailleurs. Vous voyez ça par exemple au chapitre 7 de Osée, versets 8 à 11, pour chercher à établir des alliances pour se protéger contre la Syrie. Donc à chaque fois il y avait ce rapport à la Syrie. Est-ce qu'on va se soumettre à la Syrie? Est-ce qu'on va chercher à résister à la Syrie et aller chercher la protection autre part? Ménahem a accepté cette puissance mondiale en tant que seigneur sur Israël et a donc payé le tribut. Vous voyez ça dans 2 Rois au chapitre 15, versets 19 à 20. Peu de temps après, un instant, je remarque oui, pardon, j'ai remarqué que toutes les indications n'étaient pas encore sur la diapositive. Donc cette fois-ci, il y a toutes les indications. Donc je disais que Ménahem, et là vous voyez la référence, avait accepté de payer le tribut à la Syrie.
peu de temps après, en 733, Péka va gagner le trône d'Israël en assassinant Pékaya, le successeur et le fils de Ménahem, et il va s'opposer à la Syrie en faisant une alliance avec la Syrie, cette fois-ci. Donc, notez la différence en orthographe. La Syrie en 2 mots, sa capitale c'est Damas. Et donc, en raison de ça, Israël va être démembré, puisque bien sûr, la Syrie va venir comme contre Israël pour lui prendre 7 territoires et déporter un nombre très important d'habitants, parce qu'il va rester au final que les territoires d'Éphraïm et l'ouest de Manassé qui sont laissés au roi d'Israël. Donc en 733, il y a une énorme première déportation par la Syrie. Le successeur de Péka, c'est Osée, et lui aussi, donc c'est Osée, pas le prophète mais le roi, et lui aussi, il va être infidèle à l'égard de la Syrie. Il va payer un tribut à la Syrie, mais il va aussi conspirer contre la Syrie en se tournant vers l'Égypte. Et du coup, ça va bien sûr réveiller la colère de la Syrie, qui va venir prendre la capitale d'Israël, la Samarie, et qui va entièrement exiler ce qui restait du peuple en 722-721. Et c'est ça qui va venir mettre une fin au royaume du Nord. Cette puissance de l'Assyrie, en fait, va être le bâton de Yahvé, l'instrument de Dieu pour venir punir et juger son peuple. Et on voit ça très clairement au chapitre 10, les versets 6 et 7 du livre d'Osée. Alors à qui est-ce que ce livre est destiné? Les prophéties parlaient, ceux à qui s'adressait Osée, son message, ça semblait être principalement contre le royaume du Nord. D'ailleurs, une petite parenthèse, mais différents noms sont utilisés dans le livre pour parler du royaume du Nord. Il y a Israël, mais aussi Samarie, c'était le nom de la capitale, mais elle est utilisée par moments pour faire référence au royaume en entier. Jacob est aussi utilisé, c'est l'ancêtre d'Israël, et parfois le royaume est appelé Jacob. Éphraïm, c'est le nom de sa plus grande tribu, et par moments, le royaume en entier est aussi appelé Éphraïm. Donc c'est là où vous voyez par exemple des figures de style. Il est probable que le livre ait été préservé à Juda, donc dans le royaume du Sud, puisque le royaume du Nord est tombé, mais aussi le fait que l'activité prophétique d'Osée, elle est datée en mentionnant des rois de Juda. Ce qui semble montrer que ce soit pertinent pour Juda, et d'ailleurs certains oracles mentionnent Juda aussi. Ça semble montrer du coup que l'auteur s'attend à ce que le livre parle à Juda tout autant que le message prophétique d'Osée devait parler à Israël, le royaume du Nord. Les 3 premiers chapitres du livre sont des chapitres qui vont décrire la vie personnelle d'Osée. Donc ça va nous permettre de mieux connaître qui il est. Et d'ailleurs, les informations qu'on va trouver dans ces 3 premiers chapitres sont à peu près tout ce qu'on sait d'Osée, parce qu'on n'a pas vraiment de référence à ce prophète ailleurs que dans le livre. Ces 3 premiers chapitres vont montrer une vie qui est remplie d'émotions, et la réalité qu'il expérimente dans sa vie personnelle va vraiment venir inspirer la rédaction de ses paroles prophétiques. Vous allez voir que par moments, il est très difficile même de savoir qui parle. Est-ce que c'est Osée concernant sa propre situation? Est-ce que c'est Dieu concernant Israël? Et en fait, on se rend compte que c'est presque un même et seul discours. Et c'est là où on voit comment sa vie était un symbole de son message, au point que quand il parlait de sa vie, il parlait en fait du message que Dieu lui avait donné pour la nation. Alors, qui est-il? On sait assez peu de choses sur lui. On ignore déjà si c'est lui-même qui a rédigé le livre qui préserve les prophéties.
On voit qu'il est nommé fils de Béri dans le premier verset. Sa femme s'appelait Gomer. Et il est dit qu'elle est fille de Diplaïm. C'est une manière de dire la phrase qui veut certainement dire que elle est originaire de Diblaïm. Tout comme Amos, il prophétise dans le royaume du Nord. Mais là où Amos semblait venir de Juda pour prophétiser contre le royaume du Nord, Osée, lui, semble venir du territoire d'Israël, du royaume du Nord. On n'en est pas sûr à 100%, mais c'est assez rare qu'un prophète de Juda ait été envoyé envers le Nord. On voit ça seulement dans 1 roi 13 et justement Amos. Et dans les deux cas, il y a une justification, une explication du fait qu'il y a un prophète du Sud qui va vers le Nord. Là, ce n'est pas le cas. Donc, à défaut d'explication, on semble penser qu'ils viennent du Nord. Certaines expressions aussi, comme par exemple le fait qu'il dit notre roi au chapitre 7, verset 5, ne s'explique que s'il est originaire du royaume du Nord et que son roi est donc Jéroboam II. Les endroits qu'il cite, ce n'est que des endroits du royaume du Nord. L'hébreu qu'il utilise, les spécialistes disent qu'il semble être plus typique du Nord. Donc voilà, c'est des éléments qui nous permettent de dire qu'il vient probablement du Nord. Probablement un homme rural, juste parce que dans sa manière de décrire la vie des champs, dans les champs, il le fait avec beaucoup de compréhension, beaucoup de poésie, alors que la manière dont il parle des villes, c'est plus abstrait. Il connaît bien le monde des plantes, de la culture, de la moisson, il voit comment les bêtes domestiques travaillent, il fait attention au vol des oiseaux, il a vu les animaux sauvages et comment ça fait peser des menaces sur les habitants de la campagne. Donc dans le texte, il y a des éléments qui nous permettent de voir que c'est probablement un homme qui vient de la campagne. Il semble porter officiellement le nom, le titre de prophète. Vous voyez ça dans Osée, chapitre 9, verset 7. Ce qui est différent de Amos, qui ne va pas se qualifier de prophète. Mais, et pourquoi je le mentionne, c'est que là où certains portaient officiellement le titre de prophète, le risque c'était qu'ils soient en fait un peu, comment dire, des prophètes au service du roi pour dire les choses que le roi voudrait entendre. Ce qui n'est absolument pas le cas d'Osée. Il n'a pas du tout peur de condamner les faux prophètes. Il n'a pas peur d'avoir un message qui n'est pas un message de bonheur, mais qui est vraiment un message de jugement et de mise en garde. Donc ça le distingue des prophètes, entre guillemets, serviteurs du roi. Les 3 premiers chapitres, comme on a dit, vont vous donner des détails sur sa vie personnelle. Et comme je l'ai déjà mentionné, c'est un symbole de son message, comme ça sera le cas pour Isaïe, pour Jérémie, pour Ézéchiel. On voit dans le premier chapitre comment Dieu va lui demander de se marier avec une femme adultère. Et leurs 3 enfants vont chacun recevoir un nom symbolique qui va représenter une des parties du message du prophète. Dans le chapitre 2, il y a une alternance entre la relation qu'Osée a avec sa femme Gomer et la signification symbolique que cette relation a par rapport à la relation que Dieu a avec Israël. On voit aussi dans ce chapitre que les enfants sont appelés à chasser leur mère infidèle en dehors de la maison, mais ce qui est recherché par cet exil, c'est sa conversion et non sa destruction. Et au chapitre 3, le prophète il est encouragé à aimer cette femme, à la ramener auprès de lui en la rachetant. Donc, comme je le disais, il y a vraiment une représentation symbolique dans sa vie. Ces 3 premiers chapitres sur sa vie, c'est pas tant Osée qui veut déverser son cœur, mais c'est plus que ça vient introduire son message. Ça va être le miroir, le symbole prophétique, sa vie personnelle, de la relation que Dieu a avec Israël, lui qui est un époux fidèle et Israël qui est une épouse infidèle.
Et donc ces 3 premiers chapitres, ça me permet de m'arrêter quelques instants sur les thèmes que vous allez trouver dans le reste du livre et que je vous encourage à tracer, à regarder, parce qu'ils vont vous permettre de comprendre ce que Dieu dit. D'abord celui du mariage. L'alliance que Dieu a conclue avec Israël en sauvant Israël de l'esclavage d'Égypte, en concluant avec eux une alliance au mont Sinaï où il exige leur fidélité. Et il est comme ça devenu leur mari. L'adultère de Gomère par rapport à Osée et la séparation qui s'ensuit, c'est un parallèle avec l'entrée dans la terre promise d'Israël, comment Dieu leur donne l'abondance dans le pays promis, mais ils vont dédier les fruits de cette abondance au dieu cananéen Baal. Et cette idolâtrie envers Baal, puis envers d'autres dieux, va petit à petit les conduire en exil comme jugement. Vous l'avez vu dans Roi, je l'ai mentionné tout à l'heure, cet exil, il va avoir lieu en 722 à travers la puissance de la Syrie. Mais il y a aussi un rachat, Osée qui va racheter Gomère. Et Dieu pourrait finir l'alliance dans un sens divorcé d'Israël, mais il décide de poursuivre Israël, de renouveler l'alliance à cause de l'amour, de la passion qu'il a pour Israël. Alors oui, il va y avoir un temps de défaite et d'exil, mais il reste un espoir pour le futur, parce qu'un jour, Israël se repentira à nouveau et reviendra à l'adoration de Dieu. Dieu va placer un roi messianique à leur tête qui va restaurer toutes choses. Une autre chose auquel je vous invite à prêter attention, c'est que dans le cadre de son mariage, comme d'autres prophètes, il va donner des noms symboliques à ses enfants. Vous voyez ça au chapitre 1, au verset 5, 6 et 9. Ce sont des noms qui reflètent le jugement à venir, le rejet de Dieu, le rejet que Dieu va faire envers son peuple. Mais on voit aussi la promesse d'espoir, parce qu'au chapitre 2, il va y avoir un message qui va venir renverser la signification des noms. On va commencer avec Jisraël. C'est le nom d'un lieu. Au 9e siècle, le roi Achab, si vous vous souvenez de lui, il avait sa résidence là. C'est aussi, il va se passer différentes choses au 9e siècle à Jisraël, mais en particulier, et c'est pertinent pour votre étude du livre, c'est que c'est là qu'a eu lieu le coup d'état de Jéhu, qui va tuer Joram, Jézabel et toute la maison d'Achab pour s'emparer de la royauté. C'est au chapitre 9 et 10 du 2e livre des rois. Et on voit ici que, entre autres, cette hécatombe, même si le roi Achab, sa famille était mauvaise, c'est quelque chose que Dieu va venir juger. Le nom de Jisraël a aussi une signification symbolique parce que ça veut dire Dieu dispersera. Et donc bien sûr on voit le parallèle avec le fait que Dieu va disperser les tribus du royaume du Nord. Mais le nom peut aussi vouloir dire Dieu sème. Et on va voir que cette notion que Dieu sème va être utilisée au chapitre 2, versets 22 et 24, dans le sens de la restauration, donc celle de la promesse. Lo-ruama, ça veut dire celle dont on n'a pas pitié. Et vous allez voir, pareil, qu'au chapitre 2, il va y avoir un message de compassion, donc il va finir par avoir pitié. Lo-ami, ça veut dire celui qui n'est pas mon peuple. Là aussi, il va y avoir un message où ça va venir renverser la signification du nom, parce qu'ultimement, il le reconnaîtra comme son peuple. Au niveau de la structure, c'est une structure qui est peut-être un peu moins facile à discerner que pour d'autres livres prophétiques, parce que dans les autres livres prophétiques, il y a des formules souvent introductives ou concluantes qui sont assez typiques, comme déclaration du Seigneur. Donc ça marque vraiment des parties distinctes. Ici, on voit 2 divisions majeures très claires des 3 premiers chapitres, qui, comme je viens de le dire, sont sur la vie personnelle d'Osée. Puis la deuxième partie, le reste des chapitres, qui sont plus celui de sa prédication contre la prostitution d'Israël.
comme je le disais, les 3 premiers chapitres, on voit que quelque part c'est une introduction au message à travers la vie personnelle d'Osée, mais on remarque aussi qu'il y a comme une alternance dans la description de ce qu'il vit dans son mariage et dans sa famille entre le jugement et la restauration. Donc j'ai mis J pour jugement, restauration, R pour restauration. Et c'est une alternance qu'on va retrouver dans la deuxième partie de sa prédication. Dans cette prédication, on voit une tension entre l'amour de Dieu pour son peuple et son désir de restaurer ce peuple, mais aussi sa justice et l'exercice du jugement pour l'infidélité à l'alliance. Donc on va voir un premier cycle d'oracles, on va voir la très sale histoire de l'infidélité d'Israël, tant religieuse que politique, et donc les jugements auxquels ces péchés vont mener. Puis au chapitre 11, on a quelques versets qui promettent une restauration future à venir sur la base de l'amour et de la compassion de Dieu. Puis on répète cette histoire de l'infidélité et du jugement avec même plus d'intensité à partir du chapitre 12. Mais le chapitre 14 vient conclure le livre avec un magnifique chant d'amour de Dieu pour son peuple. Donc avec cet aperçu de la structure, je finis le cours sur l'introduction. Le prochain cours sera un rapide survol du texte. Je ne vais pas forcément aller autant en détail que j'ai pu le faire et que je le ferai pour d'autres livres, mais juste vous donner un peu des éléments auxquels réfléchir alors que vous étudiez le livre d'Osée.